Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les anciens chefs d'État de transition, Mesdames et Messieurs les anciens Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Messieurs les chefs de cour et des tribunaux, Messieurs les gouverneurs, Monsieur le Président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, des associations politiques, Messieurs les leaders de la plateforme des confessions religieuses, distingués invités, Mesdames et Messieurs. 4 ans se sont déjà écoulés depuis que j'ai été investi à la magistrature suprême de notre beau pays, la République centrafricaine, pour un nouveau mandat de 5 ans. Aujourd'hui, je me fais le plus grand plaisir de vous retrouver à nouveau en ce haut lieu de la démocratie, à l'occasion de la célébration du 4e anniversaire de ma prise de fonction. La célébration de cet anniversaire est tout à l'honneur du peuple centrafricain qui a su relever les défis pendant les moments difficiles. Ce peuple, projet de développement de notre pays, les réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la consolidation de la souveraineté nationale, de la démocratie et à la satisfaction des attentes pressantes et surtout légitimes du peuple, au nombre desquelles la Constitution du 30 août 2023. Aujourd'hui, comme depuis 3 ans, sur toute l'étendue du territoire et dans nos représentations diplomatiques à l'étranger, le peuple centrafricain célèbre à l'unisson, dans l'allégresse, la dignité et la paix retrouvée, le 4e anniversaire de ma prise de fonction, symbolique de la restauration des valeurs républicaines, de la paix, de la sécurité, de l'unité et de la réconciliation nationale. En ce jour d'anniversaire, je félicite tous mes compatriotes, de l'intérieur comme de la diaspora, et leur renouvelle mes sincères remerciements. Permettez-moi de renouveler ma plus profonde gratitude aux frères et sœurs unis qui ont consacré leur énergie, leur intelligence, leur savoir-faire et leur patriotisme pour la victoire du mouvement Cœur Uni et de ses alliés dès le premier tour du scrutin présidentiel du 27 décembre 2020. Champion 2025. C'est sa famille, c'est sa famille. Scrutin jugé libre, transparent et équitable par les observateurs nationaux et internationaux. Je ne saurais nullement oublier les partis politiques et les personnalités politiques indépendantes réunies au sein des plateformes Beoko et Lesengo et Bumbi, les mouvements et associations de soutien à ma candidature, les femmes et les jeunes, les concitoyens de la diaspora et les hommes et femmes de bonne volonté qui, depuis 2016, soutiennent par leurs efforts à la moralisation de la vie publique et à l'harmonie dans nos communautés. À tous les pays frères et amis ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers qui ont contribué à la consolidation de notre démocratie, contribué à la paix, à la stabilité et à la reconstruction de notre pays, je voudrais renouveler la gratitude de notre nation.
Il me plaît de citer, sans être exhaustif, l'ONU, à travers la MINUSCA et autres agences, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEAC, ainsi que les partenaires au développement dont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement, la BDAC, la BEAC, ceci pour leur amitié, pour la culture de l'excellence, de la coopération et du modèle de partenariat qui ont contribué de manière remarquable à la mise en œuvre des réformes et des actions engagées par le gouvernement en faveur de nos populations. Oui, l'excellente qualité du partenariat que nous avons noué avec vos pays et organisations respectives a contribué de manière significative au progrès de notre pays. Je ne doute point que nous pouvons compter sur votre partenariat, que je souhaite plus dense et plus diversifié pour consolider les acquis et les rendre encore plus visibles et plus pérennes. Grâce aux efforts de chacune et de chacun, nous célébrons ce 4e anniversaire avec de réels motifs de satisfaction. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, au moment où nous sommes réunis en ce haut lieu de la démocratie, nombre de nos concitoyens qui ont certainement contribué à l'accomplissement de cet événement marquant de l'histoire de notre pays ont été rappelés à Dieu dans diverses circonstances. Je renouvelle mes condoléances émues aux familles éplorées et à celles des victimes des crimes crapuleux commis par les groupes armés dans diverses régions de notre pays. Je m'incline devant la mémoire de nos valeureux soldats et leurs compagnons d'armes qui sont malheureusement tombés au champ d'honneur, tout en réitérant ma compassion et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Distingués invités, mes chers compatriotes, la plupart d'entre vous se souviennent du contexte sécuritaire dans lequel les élections présidentielles et législatives ont été organisées en 2020 et 2021. La date du 30 mars 2021 s'est inscrite dans l'histoire grâce à la résilience et la détermination de notre peuple à braver les obstacles érigés sur le chemin de la démocratie. En dépit de nombreux défis, nous avons pu transformer profondément notre pays pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Une nation moderne, démocratique, unie, réconciliée avec elle-même, ouverte au monde, fière de ses réalisations et prête à faire face aux nouveaux défis qui l'attendent. Je mesure le degré de ce grand événement de la vie nationale qui, par sa prestance, contraste avec les tragédies desquelles nos populations ont décidé de s'affranchir et de se relever par la grâce de Dieu. Notre Dieu qui marche sans cesse devant nous, le jour, telle une colonne de nuée pour guider nos pas, et la nuit, telle une colonne de feu pour éclairer nos chemins. De l'occupation par les bandes armées à la reconquête du territoire national et la restauration de l'autorité de l'État et l'État de droit, des déplacements massifs des populations au retour des réfugiés sur notre sol, appuyés par le relèvement des services sociaux, des menaces contre la paix, la concorde nationale
les droits et libertés fondamentales, aux manifestations irrésistibles de la démocratie, l'histoire retiendra que le peuple centrafricain n'est pas un peuple résigné, mais un peuple résilient devant les chocs existentiels, parce que nous avons opposé au discours des prophètes du malheur le triomphe de l'espérance, aux appels à la division et à la haine, l'unité chère à notre devise et la concorde nationale, aux intimidations, nous opposons le postulat de la souveraineté nationale. C'est pourquoi je tiens, du haut de cette tribune de la représentation nationale, à saluer l'épopée de notre peuple, dépositaire de la souveraineté nationale, sa voix sacrée et ses choix éclairés, notamment par les épisodes empreints de doute et l'expression de sa bravoure portée par des jeunes et des femmes rompus aux épreuves, des populations et des forces vives, inébranlables, debout sur les rives du bassin de l'Oubangui et celle du bassin du Chari. Je tiens également à saluer le dialogue constructif qui prévaut entre l'exécutif et le législatif, ainsi que le fonctionnement régulier des institutions de la République. Mes très chers compatriotes, le 30 mars 2024, j'avais, dans la perspective de reddition de comptes et de bonne gouvernance, décidé de présenter ce qui a pu marquer la vie de notre nation depuis la dernière célébration du 30 mars 2023. Le 28 décembre dernier 2024, conformément à la Constitution du 30 août 2023, j'avais prononcé ici même, devant l'Assemblée nationale, un discours sur l'état de la nation. De plus, suivant mes orientations au Conseil des ministres, le Premier ministre a engagé les ministres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, d'approfondir cet exercice de communication publique et de redevabilité à travers les ondes nationales. Cela avait pour effet d'édifier davantage l'opinion sur les réalisations opérées au titre de la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement qui procède des grandes orientations de la politique de la nation que j'ai fixées autour de 3 axes stratégiques, à savoir une société inclusive, une économie ouverte à la concurrence et le développement des capacités de nos populations. Cela avait également eu comme effet d'imposer aux rapporteurs les plus fallacieux une trêve de désinformation et une révision des narratifs les plus aléatoires sur la République centrafricaine. Cet anniversaire nous offre l'occasion de tracer de nouvelles pistes pour que les acquis de ce mandat soient consolidés, enrichis et largement amplifiés sur l'ensemble du territoire national. C'est aussi pour moi l'occasion de réaffirmer mon engagement à construire avec vous l'unité de notre nation et la paix dans notre pays. Mes très chers compatriotes, la fin de mon mandat est proche. Dans 9 mois, le peuple centrafricain sera appelé à nouveau à exercer la souveraineté nationale, notamment pour choisir ses dirigeants, conformément à la Constitution du 30 août 2023. Je voudrais évoquer avec vous les quelques défis dont le relèvement permettra non seulement
de renforcer les acquis, mais aussi de permettre à notre pays de faire face aux perpétuelles mutations que connaît notre monde d'aujourd'hui. En premier lieu, j'évoquerai le défi de la stabilité, de la paix et de la sécurité. Comme vous le savez, de l'État néant ou l'État failli pour certains et l'État pré-génocidaire pour d'autres, nous sommes parvenus, non sans difficulté et avec l'aide de Dieu, à construire un État moderne, souverain, qui a repris sa place dans le concert des nations. En dépit des moyens limités de l'État, nous avons obtenu des résultats encourageants dans des domaines aussi variés que la santé, l'éducation, l'énergie, l'eau, les mines, les finances, la justice, la bonne gouvernance, les infrastructures, le numérique, le social, pour ne citer que cela. À tous ceux qui, de mauvaise foi ou par pure démagogie, prétendent que nous n'avons rien fait pour développer le pays, je voudrais rappeler que Warren Buffett, célèbre investisseur et philanthrope américain, a indiqué qu'il faut 20 ans pour construire une république et 5 minutes. Je le cite, qu'il faut 20 ans pour construire une république et 5 minutes pour la détruire. Si vous gardez ça à l'esprit, vous vous comportez différemment. En 9 années, et en dépit de la dégradation de la situation sécuritaire, économique, consécutive à la tentative de coup d'État perpétrée par la coalition des peuples, des patriotes pour le changement, CPC, de l'impact négatif de la pandémie du Covid-19 et les bouleversements géopolitiques marqués par les guerres en Ukraine, au Soudan, en Israël, à l'est de la République démocratique du Congo, les effets néfastes du changement climatique. Nous avons, grâce à l'effort de chacun de nous et avec l'appui de la communauté internationale, réussi à relever notre pays. Dans ce contexte national et international particulièrement difficile, nous avons reconstruit nos forces de défense et de sécurité par le recrutement des dizaines de milliers de jeunes. Nous avons restauré l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Nous avons rétabli le pouvoir judiciaire, remis l'administration au travail, notamment en augmentant sa capacité de production par l'intégration dans la fonction publique de plus de 14 000 fonctionnaires et agents de l'État, sans compter les dizaines de milliers d'emplois créés dans le secteur privé. Et redynamiser les secteurs sociaux et les secteurs productifs. Pour avancer sur le chemin du développement, la défense de la sécurité nationale demeure un impératif catégorique et doit être renforcé. J'ai le devoir de vous rappeler que dans un contexte international et sous-régional aussi grave, où seuls les intérêts géopolitiques et géostratégiques commandent les relations internationales, dans une ère où les ambitions, les convoitises et les conflits perturbent l'ordre mondial, il est temps que nous mettions définitivement fin à nos querelles stériles. L'un des défis de l'heure est celui de l'énergie. L'énergie, vous le savez,
est devenu l'un des plus grands défis auxquels le monde est confronté. Elle est reconnue comme l'un des éléments essentiels au développement de l'activité économique des entreprises, autant que la vie quotidienne des ménages. Avec la digitalisation de l'administration, ce besoin devient crucial. C'est un défi colossal qui peut radicaliser les tensions très fortes au sein de la société, surtout lorsqu'elles sont alimentées par des désinformations et des déclarations irresponsables. Nous devons redoubler d'efforts pour rendre l'énergie disponible et surtout accessible pour nos populations et pour le secteur productif. À ceux qui, par démagogie, tentent de trouver des responsables à la situation actuelle de l'énergie, je tiens à rappeler que l'énergie n'a pas été au cœur des politiques de développement depuis au moins 40 ans. La conséquence dont nous sommes tous responsables est la faible production et distribution de l'énergie qui impacte négativement sur la relance de l'économie nationale. Depuis le 30 mars 2016, nous avons fait de l'énergie une priorité nationale absolue. Les efforts déployés par le gouvernement avec l'appui des partenaires nous ont permis de passer de 37 MW en 2016 à plus de 100 MW en 2024. Nous approchons ainsi de la satisfaction du besoin en énergie qui est de 150 MW pour la ville de Bangui. Bien sûr, des efforts se poursuivent pour la production et la fourniture d'électricité dans nos villes de province en vue de relancer l'économie à la base. En dépit des progrès importants réalisés dans la fourniture de l'eau potable, passant de 32% en 2016 à 47% en 2023, correspondant à la fourniture d'eau potable à 1 200 000 personnes, nous devons poursuivre les efforts pour répondre aux besoins légitimes de nos concitoyens, surtout pendant la saison sèche. Il nous faut ouvrir un horizon résilient. Le défi du changement des mentalités. J'ai eu l'occasion de rappeler que nous devons instiller dans le cœur de nos jeunes la confiance, la fierté, l'audace et le désir d'aller au bout d'eux-mêmes. En ce qui me concerne, je ne ménage aucune énergie pour asseoir solidement les valeurs d'intégrité morale, de probité, d'équité, de transparence, soit encore une occasion de promouvoir le modèle de notre jeune démocratie à travers des élections locales, législatives et présidentielles réussies, c'est-à-dire des élections libres, crédibles et transparentes. J'appelle donc tous les acteurs politiques, ceux de la majorité comme ceux de l'opposition, à considérer l'utilité et la nécessité de faire de cette année charnière non pas une occasion de rabaissement du débat, mais d'une grande maturité, d'une grande sérénité et d'un intérêt civique et patriotique imperturbable, de respect des valeurs républicaines et des règles de la démocratie. Je demande aux différents acteurs gouvernementaux de s'y investir avec professionnalisme et patriotisme en créant des conditions nécessaires et suffisantes pour l'expression démocratique des suffrages. J'invite également nos partenaires
engagés à appuyer le processus, tout en les remerciant déjà pour tout ce qu'ils n'ont cessé de faire pour le bien de notre pays et de nos populations. Je saisis cette occasion pour réaffirmer mon engagement irréversible pour le dialogue comme seule voie de retour définitif de la paix dans notre pays. En cela, j'ai été sensible aux préoccupations d'une partie de l'opposition démocratique dénommée Bloc républicain pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016, BRDC, qui sollicite l'organisation d'un dialogue politique dont l'objectif serait, je cite, d'explorer les solutions pouvant garantir l'organisation des prochaines élections militaro-politiques sanglantes. Tout en saluant cette démarche comme un pas important vers le retour dans la République, nous avons saisi le BRDC d'une demande tendant à la précision sur le contenu, les contours structurels et les thématiques du dialogue politique sollicité afin d'en aviser. J'invite tous les acteurs politiques à la retenue, à la compréhension mutuelle, pour éviter de mettre en péril la nation. Le pays revient de très loin. Le peuple centrafricain n'accepte aucun recul démocratique ni une atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Dans le cadre de mes responsabilités de père de la nation, je dois tout mettre en œuvre pour consolider la paix, par le dialogue, afin d'éviter à mes concitoyens les conséquences désastreuses d'une guerre civile. C'est pourquoi je continue de tendre la main au BRDC, mais aussi à tous les responsables des groupes armés réfractaires à l'accord politique pour la paix et la réconciliation ou à la feuille de route conjointe de Luanda pour un retour dans la République. Je leur tends la main. J'ai aussi vous le savez, la responsabilité constitutionnelle de veiller au respect de la Constitution, garantir l'unité nationale, la stabilité et la sécurité de la nation, ainsi que de tous mes concitoyens. C'est pourquoi je ne tolérerai pas des et de son développement. J'en appelle donc à la primauté du droit dans toutes les affaires judiciaires. Mes très chers compatriotes, je voudrais vous inviter à regarder avec moi l'avenir avec optimisme et surtout détermination dans l'élan impulsé par la 7e République. À court terme, ma vision est en particulier de poursuivre les réformes structurelles engagées dans le cadre du programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit, d'accélérer la mise en œuvre des réformes relatives à la digitalisation des finances publiques engagées par le gouvernement en vue d'améliorer la mobilisation des recettes intérieures et d'optimiser la chaîne d'exécution des dépenses publiques, d'accélérer le processus d'opérationnalisation de l'Office
national du matériel agricole et pastoraux, de renforcer l'accès des agriculteurs aux moyens de production et garantir leur disponibilité, d'encourager la transformation de l'or afin d'accroître la valeur ajoutée de cette filière, de renforcer la lutte contre la fraude qui continue de gangréner le secteur minier, d'intensifier la lutte contre l'impunité par une paix durable, achever le projet de centrale hydraulique de Boili 3 par l'installation des turbines en vue d'améliorer la capacité énergétique du pays, de poursuivre la construction des centrales hybrides solaires et thermiques à Boar et à Bangassou d'une capacité prévue d'1 MW chacune. À moyen terme, il s'agit de capitaliser sur l'expérience du passé pour amorcer l'avenir à partir du plan national de développement 2024-2028. Avec l'amélioration de la situation sécuritaire, dont les dividendes sont perceptibles en termes de stabilité politique, de reprise progressive de la vie économique, de l'amélioration des conditions sociales des populations et de la circulation des biens et des personnes, le nouveau plan national de développement vise à passer de tout humanitaire au développement pour accélérer la croissance économique, créer des emplois, réduire la pauvreté et améliorer le bien-être de notre population majoritairement jeune. À travers ce nouveau paradigme, le gouvernement, en se projetant à l'horizon 2028, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, les institutions internationales et nationales, les pays frères et amis, le gouvernement est déterminé à faire de la République centrafricaine un pays prospère, disposant d'un capital humain de qualité et des infrastructures résilientes et durables, fondées sur un état de droit plus inclusif, axé sur les principes de la bonne gouvernance au moyen de la digitalisation et surtout tourné vers une agriculture intelligente en réponse au changement climatique. Au moment où nous entamons la mise en œuvre des programmes et projets inscrits dans ce nouveau contrat pour le développement de notre pays, je voudrais partager à nouveau avec vous mon rêve, celui de voir ce pays se construire dans la paix véritable, la main dans la main, malgré nos différences. L'opportunité de poursuivre ensemble la reconstruction à travers du PND de ce pays que nous avons en partage va s'articuler autour de 5 axes stratégiques principaux que sont le renforcement de la paix, de la sécurité, de la promotion de la bonne gouvernance et de l'état de droit, en assurant la stabilité et la sécurité pour tous les citoyens, étant entendu que ce sont là des conditions sine qua non pour le développement. Le développement économique et la diversification qui implique la promotion d'une croissance économique robuste, inclusive, en diversifiant les sources de revenus et en soutenant les secteurs clés tels que l'agriculture, les mines et les services, et promouvoir les infrastructures y afférentes. Le développement du capital humain, c'est-à-dire investir dans l'éducation, investir dans la santé et la protection sociale pour améliorer la qualité de vie de tous les Centrafricains. La gouvernance,
c'est-à-dire renforcer les institutions publiques et promouvoir une gouvernance transparente et responsable. La durabilité environnementale, par le fait de promouvoir une gestion rationnelle des ressources naturelles, assurer une transition vers une économie verte et circulaire, dont les systèmes de production sont résilients. Validé. Champion 2025, champion 2025. C'est ça, Fomi, papa, c'est ça. Mais pour que ces rêves deviennent réalité, nous devons chacun cultiver la tolérance, l'amour du prochain, la solidarité, le respect de la Constitution et par-dessus tout, chercher l'unité et la stabilité de la nation. Je me réjouis d'avoir agi avec sincérité et constance